Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir les vestiges antiques de Riez. Les vestiges antiques de Riez sont des vestiges gallo-romains et médiévaux situés sur le territoire de la commune de Riez, dans les Alpes de Haute-Provence. Riez est considérée comme l'ancienne capitale des Rii, peuple gaulois qui occupait la butte de Saint-Maxime avant la conquête romaine. L'attribution de Riez au Albis est abandonnée depuis les recherches de Guy Barruol dans les années 1950, selon la carte archéologique des Alpes de Haute-Provence. Elle révélait soit des Saliens, soit des Vaucons. Les Romains fondent une colonie dans la plaine, qui devient ensuite l'une des 13 cités du droit latin, de la Narbonnaise, ce qui lui permet de devenir un centre important, gouverné par les Quatorvires. Elle bénéficie notamment de la construction en l'an 3 après Gissé, d'une voie qui la relie à Aix et traverse le Verdon. À Gare-Rubis, une voie figure sur la table de Putinger, reliée à Fréjus. Enfin, une troisième voie est identifiable en direction de Digne. L'implantation d'une agglomération est attribuée à la présence d'une plaine alluviale, 500 mètres d'altitude, à la ligne de source. Surgissant au pied de la commune, les fouilles de Benjamin Mahé, en 1842, récemment reprises en 2003, sont mis au jour. Un complexe thermal romain. Deux nécropoles ont été fouillées et deux autres sont probables. Son siège épiscopal, dont le premier titulaire connu est Maxime, précédemment l'abbé de Lérien, qui fut consacré vers 434, mourut probablement vers 460 et fut très tôt vénéré comme saint. La situation privilégiée au carrefour des trois vallées sur l'une des routes majeures, reliant les Alpes à la basse Provence, permirent ensuite à Riez de conserver son importance pendant tout le Moyen Âge. L'engorgement du Coloste provoque des inondations, poussa le village à s'implanter sur la colline Saint-Maxime, où l'évêché fut transféré. La plaine est de nouveau habitée seulement à partir du XIIe siècle. Les colonnes de Riez sont les vestiges d'un temple dédié à Apollon. Ils sont composés de 4 colonnes de style corinthien, supportant 3 éléments d'architrave. La colonnade se dresse dans un présitué entre le colosse et l'ovestre. 4 colonnes romaines monolithiques de granit gris, hautes de près de 5 mètres 90 et surmontées de chapiteaux corinthiens en marbre blanc, supportant encore une architrave. Elles sont les dernières vestiges d'un temple dont certains ont supposé qu'il était dédié à Apollon, ce qui pourrait dater de la fin du 1er siècle avant notre ère. Leur particularité est d'avoir été conservées en place, depuis l'Antiquité à l'entrée de la ville. Les colonnes de Riez ont été classées monuments historiques à la liste de 1840. Les thermes furent découverts en 1842. Ont été fouillés à partir de 1970. L'édifice est classé au titre des monuments historiques en 1983. Le baptistère de Riez est remonté probablement au 5e siècle, bâti avec des matériaux antiques en réemploi. Il appartenait au premier groupe cathédrale d'aujourd'hui, détruit, comparable au baptistère de Fréjus dans le Var. Il est de plan octogonal,
inscrits dans la construction de plans carrés. 4 abystoles et l'une contient l'autel. Se greffe sur un plan coupé en s'enfonçant dans la maçonnerie, sans faire jaillir à l'extérieur. Les colonnes antiques de granit surmontées de chapiteaux corinthiens de marbre disposés en cercle entouraient la cuve baptismale dont il reste que des débris. La coupole de l'édifice a été refaite au XIIe siècle. Le baptistère de Riez est comme la colonnade antique classée au titre des monuments historiques depuis la liste de 1840. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime et partagez. Abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.